Mesdames, Messieurs, bien chers téléspectateurs, recevez nos salutations et merci de vous connecter sur la chose imprimée en revue, notre revue de la presse sur MCR TV. Le numéro de cette semaine du 4-9 novembre 2019 nous donne de réaliser une lecture en diagonale du quotidien Les Dépêches de Brazzaville, de l'hebdomadaire indépendant Le Nouveau Regard et du bi-hebdomadaire La Semaine Africaine. Le décor étant planté, nous brisons la glace avec le numéro 3614 du vendredi 8 novembre 2019 du quotidien Les Dépêches de Brazzaville. On peut lire à la une: route nationale numéro 2, les poids lourds interdits entre Ouando et Yé à compter du 20 décembre. Le gouvernement va interdire la circulation des grumiers et autres poids lourds sur la route nationale numéro 2, notamment entre le tronçon Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette, et Yé, localité située dans le Poul. Les compagnies forestières seront tenues d'évacuer leur bois par voie fluviale. Dans le même numéro et de fil en aiguille, il est fait mention de l'environnement avec 52 projets pour l'économie bleue. Après la validation en octobre 2017 par les ministres de l'Environnement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, des projets liés au programme sectoriel de l'économie bleue, 52 projets ont été retenus par un cabinet à qui avaient été confiées des études y afférentes. D'après les résultats, 71% des projets proviennent du secteur public et 29% du secteur privé pour un coût financier estimé à 2,5 milliards de dollars. Ce premier travail, dont les résultats sont encourageants, devrait être poursuivi en vue d'identifier d'autres projets, a souligné la ministre congolaise de l'Environnement, Arlette Soudonono. Une manchette sur la santé est libellée Ndemboya Makasi en Lingala pour améliorer la santé des travailleurs par le sport. La 8e édition de la compétition Ndemboya Makasi va avoir lieu le 10 novembre à Elonda, à quelques kilomètres de Brazzaville. Elle s'inscrit dans le cadre des activités liées à la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année. Ensuite, l'hebdomadaire indépendant d'information, d'analyse et d'opinion, Le Nouveau Regard, met en relief les titrailles suivantes. Même depuis la prison, il fait peur. Denis Sassou Nguesso ne pourra libérer son otage Mokoko qu'après 2021. On peut lire en page 3, je cite, « Je lui ai parlé de M. Mokoko et d'autres personnes en lui disant qu'on attendait de sa part des actes », déclarait M. Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France devant l'Association de la presse diplomatique à l'issue d'une rencontre à Paris avec le président congolais. Fin de citation. Après la claque de maître Jacques Okoko sur les Batéké un jour au pouvoir, Josué Rodrigue Bonimba a vendu aux enchères l'UFD de Charles-David Ganaou. La décision de la dissolution de l'UFD, qui donne le tournis à plus d'un militant de ce parti, a provoqué une véritable secousse sur tout l'échiquier politique national. Parti congolais du travail, le congrès de la division ou de la cohésion. On peut lire en page 2, je cite, « Le PCT depuis 2013 a commencé à se diviser en clans, en groupes des ambitieux et à la guerre de succession sans que le décideur ne soupçonne le danger de la fragilité du PCT. » Fin de citation. Enfin, un coup de projecteur sur la vitrine du bi-hebdomadaire La Semaine Africaine met en lumière les manchettes suivantes. Journée nationale de l'arbre. L'arbre dans tous ses états. Planter un arbre, c'est lutter contre l'aggravation des phénomènes d'érosion des sols, peut-on lire en page 3. Le 6 novembre de chaque année est célébrée la Journée nationale de l'arbre. Pour cette année, le thème choisi était « Verdir nos cités pour lutter contre les érosions et les effets climatiques ». L'université Denis Sassou Nguesso à Kintélé était le site officiel choisi par le Programme national d'afforestation et de reboisement, PRONAR. La cérémonie a été patronnée par Isidore Vouba, président de l'Assemblée nationale, en présence de Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement, du corps diplomatique, du commandement militaire et des corps constitués nationaux. Puis, le glas a sonné à la Cour pénale internationale pour Bosco Ntaganda, qui écope de 30 ans de prison. À La Haye, le verdict est tombé. L'ex-chef rebelle Bosco Ntaganda, dit Terminator, a été condamné à 30 ans de prison ferme jeudi 7 novembre. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre le 8 juillet 2019. Une petite dose de sport avec le football. Candido Valdo à l'épreuve du Sénégal, peut-on lire à la une de ce numéro de la Semaine africaine. Le sélectionneur des Diables Rouges s'est engagé à aller à Thiès pour la bataille et non pour participer à la fête du Sénégal. Ce dernier a dévoilé mercredi 6 novembre 2019
la liste des joueurs sur lesquels il va compter pour le début des éliminatoires de la CAN 2021. L'Odyssée débute mercredi 13 novembre par un déplacement périlleux au Sénégal. Le super favori du groupe 1 composé justement du Sénégal, du Congo, de la Guinée-Bissau et de l'Eswatini. Le match aura lieu en province, précisément à Thiès. C'est ici que s'achève ce énième numéro de la chose imprimée en revue. Notre devoir de mémoire commande que nous nous souvenions de la chose imprimée en revue comme un bel ami qu'on rencontre moitié l'écoutant et le regardant, moitié lui suggérant des idées pour sa perfection.